Bonjour, bienvenue sur cet extrait. Ceci est un petit élément de la conversation que j'ai eue avec mon invité et j'espère que cela vous donnera l'eau à la bouche pour découvrir le reste de la conversation, dont le lien est dans les notes ou dans la description. Bonne écoute. En faisant cette petite astuce de mettre pas assez de temps pour la V1, on a réussi à obtenir ce compromis. Un tout petit peu frustrant pour les groupes qui sont géniaux, mais ça n'arrive jamais. Hein. Ils arrivent toujours à faire des conneries, etc. Il y a toujours l'orthographe qui marche pas, il y a toujours la bibliographie qui a chier, etc. Il y a toujours un aspect qui a amélioré. Ouais. Et nous, c'est ça qu'on veut voir. On veut véritablement qu'ils améliorent. Et sur le texte lui-même, on met plein de commentaires, notamment parce qu'ils ont des commentaires pour, par exemple, le master, de au moins 2 enseignants. On n'a pas le temps de faire 4 enseignants sur chaque travail. Mais il y a au moins 2 enseignants qui sont penchés dessus et qui vont regarder phrase par phrase et leur dire ça va pas, ça, l'orthographe, ça va pas, etc. Donc, on va vraiment dans le détail. Et ça les fait progresser. Donc, il y a cet aspect-là. Et on s'est rendu compte que en faisant d'année en année, il y avait des exercices, comme tu l'as dit, par exemple, de jargon qui étaient réguliers, réitérés de promotion en promotion, et on s'est proposé de faire des exercices en amont de leur V1 ou simultanément avec leur V1 pour pouvoir les aider à gérer ça. Par exemple, on appelle ça un exercice de déjargonisation. Pour les premières années de master, ils vont essayer de vulgariser, ils sont par quadrinôme, la thématique de stage d'un des membres du quadrinôme. Or, leur stage a été valorisé pour leur note de stage par un résumé de leur recherche. Ce résumé de la recherche, il est destiné à des enseignants. Ouais, il est dans les c'est codes. De la recherche. Ouais, c'est de la recherche. Voilà. Ouais. C'est introduction, machin, etc. Et on leur demande, prenez ce texte-là et déjargonisez-le. Et en faisant cet exercice-là, ils deviennent de plus en plus conscients. Pour te dire, on s'est dit l'année passée, on va faire un jeu génial. On va essayer, c'est ma faute, moi j'étais super enthousiaste, je me disais ça y est, j'ai réinventé la vulgarisation, j'ai inventé un truc, c'est trop bien. Pour les exercer à faire cet exercice de déjargonisation, on avait un atelier de 4 heures, et les 2 premières heures, j'ai dit on va faire un tabou. Je sais pas si tu connais le jeu tabou, tu as des cartes dans lesquelles tu as un mot, comme ADN, et tu n'as pas le droit d'utiliser une liste de 6 mots. Ouais. Et donc, on se disait, cet exercice-là, en plus, on avait dit, vous avez un paquet de fraises Tagada à gagner pour le meilleur groupe. Donc, ils étaient à fond challenge. Et ça a été un flop complet. C'est vrai ? Pédagogiquement. Ok. Parce que ils arrivaient c'est le truc dont on a travaillé l'heure suivante avec professeur machin. Mais bande de couillons. Oui, très bien, vous avez gagné le jeu de tabou, mais bon, voilà, ça ne marche pas. J'ai fait un truc assez similaire. Tu connais XKCD ? Oui. Ouais, donc qui a fait notamment un livre où il a expliqué des tas de choses scientifiques avec seulement les 1000 mots les plus courants de la langue anglaise. Ouais. Et il y a une moulinette sur Internet, genre tu peux savoir si ce que tu es en train d'écrire est dans les 1000 mots ou pas. Okay. Et c'est un exercice que j'ai fait faire à des étudiants qui était volontairement un exercice frustrant, volontairement. Je leur ai donné la moulinette et je leur ai dit « Expliquez-moi en une phrase votre sujet de recherche, mais il faut que tous les mots soient verts, que tous les mots soient dans les 1000 premiers mots, comme tout le monde est bilingue quand on est en recherche en général, on pouvait le faire en anglais. » La frustration dans leurs yeux, elle était... mais ça pouvait me montrer à quel point tout pouvait être jargonneux. En l'occurrence, c'était des étudiants en quantique, et ce qui rajoute à la difficulté. Et genre, le mot particule, ça n'existe pas. Ouais. Et donc, tu t'en viens à parler de tiny things, puis ça devient encore plus compliqué finalement d'avoir si peu de mots que de vulgariser normalement. Mais ça pouvait montrer juste que ok, vous voyez, il y a des mots là, il y en a plein qui sont du jargon. Donc c'était un exercice volontairement frustrant. Je sais pas si pédagogiquement ça a bien marché, mais en tout cas ça fait réagir, mettons.